Bonsoir Olivier. Bonsoir. François Hollande, le président le plus impopulaire de la Ve République à ce stade du quinquennat. Il opère donc une opération de reconquête. Il se rend en province, on l'a vu, à commencer par Dijon. Que peut-il réellement attendre? Est-ce qu'une inversion de tendance est possible? Vous savez, ce n'est pas un déplacement qui va tout changer. L'impopularité, ça colle au basque comme le chewing-gum à la semelle des chaussures. Et donc, pour s'en débarrasser aisément, il faut trouver la bonne solution. Et la bonne solution, ce serait tout simplement de réduire le chômage et de relancer l'activité économique. Mais comme François Hollande ne dispose pas des moyens pour cela, alors il a choisi d'essayer de temporiser en allant à la rencontre des Français. Et s'il les rencontre vraiment, ça peut lui servir à mieux comprendre ce qu'il se passe. Enfin, François Hollande, il a quand même des conseillers, il a beaucoup de rapports sur son bureau, il peut lire la presse, il sait ce qui ne va pas, ce qui lui est reproché. Est-ce qu'il a besoin de rencontrer les Français? Oui. Oui, parce que tous les présidents de la République, les uns après les autres, ont souffert de l'isolement de l'Élysée. Vous savez, c'est une chose de savoir, c'en est une autre de se l'entendre dire crûment par tous ceux qui ont l'impression qu'il ne passe pas beaucoup dans les prises de décision. D'ailleurs, finalement, si les choses lui sont dites, ça peut rassurer François Hollande, parce qu'il va entendre finalement qu'on ne lui reproche pas la crise actuelle, on ne lui reproche pas le fait que ça aille mal. En revanche, ça peut le dynamiser, parce qu'il va entendre ce qu'on lui reproche vraiment, c'est-à-dire le manque de clarté dans sa ligne politique, le fait qu'il donne l'impression d'hésiter ou bien d'opérer des allers-retours dans son action. Mais en quoi précisément ça peut le redynamiser? Vous savez, François Hollande, il n'aime pas les conflits. Alors, s'il entend les Français, les uns après les autres, se plaindre qu'il ne dit pas clairement les choses, se plaindre des déclarations contradictoires de ses ministres, alors peut-être le président de la République va-t-il forcer sa nature pour exiger la fin du tohu-bohu ministériel et dire quelles sont les 2 ou 3 grandes lignes de son action et de ses objectifs politiques. Mais il ne l'a jamais fait, alors pourquoi est-ce qu'il commencerait maintenant? Parce qu'il y a urgence. Il y a urgence, tout simplement, la cohésion gouvernementale est en train de se déliter, on entend dire tout et son contraire de la part des ministres. Le Parti socialiste se divise dans des querelles idéologiques sur la conduite à tenir. Hier soir, à ce micro, il était là, Manuel Valls voulait symboliser le quinquennat de François Hollande par ce mot d'ordre: redresser le pays. Eh bien, pour redresser le pays, il faut une équipe soudée et déterminée. Alors on verra à l'usage si les Français convainquent le président de la République d'opérer ce virage nécessaire, à la condition bien entendu qu'il les rencontre vraiment.